Jean-Marc Daniel. Ouf. Alors, pour le coup, un homme qu'on devrait citer plus souvent, c'est ça, hein, Jean-Marc Daniel? Ah, c'est une référence très très utile et à l'économie. Frédéric Bastiat et la façon dont il a ridiculisé, on va le dire comme ça, hein, un certain patriotisme économique. Allons-y, Jean-Marc. Alors Frédéric Bastiat, effectivement, est un personnage qui est très connu aux États-Unis, très souvent mis en avant par tout un tas de penseurs libéraux américains et qui est moins connu en France. Et Frédéric Bastiat est né en 1801 à Bayonne. Il appartient à une petite famille de hobereaux locaux. Il vit dans les Landes. D'ailleurs, il est conseiller général du département des Landes. Il mène une vie assez retirée et comme tous les gens de la région bordelaise, il est abonné à la presse anglaise. Mais en 1842, il s'enthousiasme pour les premières mesures de libre-échange prises par les Anglais. Et ce qu'il constate, c'est qu'en France, rien ne se passe. Non seulement rien ne se passe, mais à la Chambre des députés, régulièrement, les protectionnistes disent il n'est pas question d'abaisser les barrières douanières, d'abord parce que ça sauve l'emploi, et ensuite ça apporte des revenus à l'État. Nous avons intérêt à rester protectionnistes. Et donc, en 1845, paraît dans la presse un texte qui est une pétition des producteurs de chandelles, alors fabricants de suif, etc., toute la chaîne qui produit de la lumière artificielle, à l'époque, donc essentiellement par des bougies, qui disent aux députés, on est à la fin de la monarchie de Juillet, donc ils s'adressent aux députés, mais ils font également allusion au roi Louis-Philippe, ils lui disent, écoutez, vous êtes sur la bonne voie, vous avez compris qu'il fallait réserver le marché national au travail national. Mais nous vous signalons l'existence d'un concurrent étranger qui fait une concurrence déloyale, permanente, régulière. Malgré tous les conseils, toutes les revendications que l'on fait à son égard, il ne réagit pas. Il s'agit du soleil. En effet, nous produisons de la lumière et le soleil, avec encore une fois une véritable impertinence, une insolence, envoie régulièrement sur la Terre de la lumière qui nuit à notre commerce. Nous vous demandons des mesures solennelles et en particulier, il demande de boucher les fenêtres systématiquement et d'organiser la nuit dans les maisons. Alors au début d'ailleurs, ce qui est incroyable, Jean-Marc, c'est qu'un certain nombre de gens vont prendre ce texte. Oui, alors le texte est assez bien rédigé. Au début, c'est rédigé en disant voilà, nous avons des objectifs clairs, le travail national et tout ça. Et il y a des gens qui se disent mais qui est derrière? C'est un peu gros, mais quand même ils ont raison. Ils ont pas, ils ont pas tort et tout ça. Et donc l'affaire va prendre. Alors au bout d'un moment, quand même, il y a des gens qui disent mais vous voyez bien que ce point de vue est caricaturé, vous êtes ridicule. Ça va lancer d'ailleurs Bastiat qui va se faire une réputation de l'économiste avec une véritable verve qui, en poussant à l'extrême les raisonnements, montre l'absurde. Ce qui est important, c'est deux choses dans cette affaire. La première, c'est que il montre bien aussi que l'État, dans cette affaire, et il le dit, l'État lui perçoit un impôt sur les fenêtres. Et donc son intérêt n'est pas forcément de soutenir les protectionnistes. Son intérêt est plutôt de soutenir, en l'occurrence, le soleil. Donc l'État n'est pas forcément systématiquement intéressé par les protectionnistes. Et puis Bastiat va mourir peu de temps après d'une maladie en 1850. Et quand il s'effondre, il a une formule, il dit la vérité. Et donc, tous les libéraux qui vont défendre Bastiat vont dire, ce qui est important, c'est effectivement de trouver le moyen de faire passer la vérité. La politique, c'est l'art de ce qui se voit, l'économie, l'art de ce qui ne se voit pas. Il est 7h48.